Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite tant attendue sur notre magnifique Landscape Shader. Donc aujourd'hui on va se lancer sur des paramètres d'affichage en fonction de la distance à la vue utilisateur. Et vous allez voir que c'est vraiment pas très compliqué, hein. Ça tient à peu près à une node, la Distant Blend que l'on va voir maintenant. Alors pour ce faire on va revenir dans notre Graph Editor, là où on s'était arrêté la dernière fois. Voilà, je le ramène ici. Donc là c'était... le shader qu'on avait fait la dernière fois, hein, sur quoi on s'était arrêté. Et là maintenant, je vais amener juste mon exemple ici, je vais le mettre sur l'écran de droite, voilà, ça c'est pour moi. Vous le verrez pas, voilà. Donc, alors pour ce faire, alors je vais masquer ça pour débuter. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire un calque de recouvrement qui va agir en fonction de la vue de l'utilisateur, hein. Plus on va avancer dans le décor et plus le calque va reculer en fait. Donc pour ce faire, hop là, je vais remettre ça là, voilà. Donc ça, c'était la noise variation. Ouais, voilà, bon, je vais le laisser ça là. Et on va commencer direct avec le recouvrement, le layer de recouvrement, quoi, si je peux l'appeler comme ça en français. Donc pour ce faire, on va venir ici. Alors, je vais le mettre en plein écran, voilà. Et on va appeler une distant... non, distance blend, ça commence bien, je me trompe dans les noms. Voilà, distance blend, ici, on l'importe. Voilà, et c'est cette node qui va nous permettre de travailler sur la distance. Donc voilà, donc on n'a que deux inputs ici, deux paramètres, on va dire blend range et start offset. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appeler une scalar parameter. Voilà, scalar parameter. Celle-ci, on va la renommer en blend range. Voilà, tout simplement, du nom de cette valeur ici. On la duplique, on fait CTRL-C, CTRL-V, voilà. Celle-ci, on l'appelle start offset, tout simplement. Ok, très bien. Alors, je vais mettre cette valeur à -10 pour le moment. Ensuite, vous suivez bêtement ce que je fais, hein, tout simplement, je vais vous l'expliquer plus tard. Là, on appuie sur M et clic gauche, on appelle une node multiply. Cette node, je vais lui mettre une valeur en B de 1000. Non, pas 10 000, 1000, voilà. Je vais venir connecter le blend range ici. Voilà, et là, je le connecte ça là. Ensuite, je duplique cette node multiply, CTRL-C, CTRL-V, et celle-ci, je vais la mettre à -1000. Voilà. Et entre les deux, je vais appeler une nouvelle node que je vais appeler ABS pour absolute. Voilà, la node absolute, en fait, ça convertit toutes les valeurs négatives en valeurs absolues, c'est-à-dire en valeurs positives. Voilà, puisque ça va être une distance d'affichage, hein, tout simplement. Donc, on va pas faire une valeur négative pour reculer, quoi. Ça va être une valeur positive pour aller vers l'avant, quoi, on va dire. Donc, on va relier ça ici, on va relier ça ici, voilà, et on relie ça là. Ok. Donc, la multiply, ça a un petit peu... les deux multiply ici, elles ont un petit peu une fonction de... comment ça s'appelle? De normalisation de valeur aussi, parce que dans Unreal, vous savez, les unités, elles sont très petites, donc ça donne des valeurs, on va dire, entre 0, 10 ou 20 ou 30, quoi. Vous pourrez déjà paramétrer la valeur sur l'ensemble du terrain. Mais bref, voilà. Donc, je vous embête pas plus avec le blabla technique. Voilà, donc là, on a déjà tout le setup qui est fait pour notre paramétrage de Distant Blend. Et tout ça va venir s'insérer à ce niveau ici. Donc on va venir couper les connexions ici avec des linéaires interpolates et on va mixer ça avec un nouveau shader, enfin un nouveau calque qui sera un peu comme un shader que ce que l'on voit ici, quoi. Alors pour ceci, d'abord pour vous montrer, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler juste une vector parameter. Vector parameter, voilà, il faut la trouver là dans toutes ces nodes. Celle-ci, je vais l'appeler distant tint. Voilà. Alors, une chose que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre ça, je vais sélectionner cette node et je vais créer un nouveau groupe que je vais appeler Distant, Distant Layer ou Distant Shader. Ouais, Distant Shader, allez hop. Pourquoi pas, comme ça on reste dans la convention de nommage. Voilà, Distant Shader, celle-là aussi, je vais la mettre dans ce groupe-là. Et puis celle-là aussi, je la mets dans ce groupe-là. Voilà. Alors là, je reparamètre la couleur. Là, je le mets en alpha, je le mets à 1. Tiens, je vais le mettre sur bleu. Ça, petite valeur sur bleu. Ensuite, donc ça c'est bon. Donc je vais mettre cette valeur sur l'ordre priorité sur 1. Blend range, start offset, je vais le mettre sur 2, puisque c'est la valeur qui vient ensuite. Et
Distant. Blend range, je le mets sur 3, voilà. Et ensuite, pour couper, pour insérer ce pattern ici, tous ces patterns ici, ce qu'on va appeler, c'est une linear interpolate. Donc vous venez ici, linear interpolate, tchouk, voilà. Là, on va connecter, c'est bien ça, c'est bien la bonne, ouais, voilà. Avec ces notes qui changent parfois, je sais plus où j'en suis, mais non, là c'est bon. Donc on va venir connecter la sortie color ici en input B. Voilà, alors là j'ai fait une connerie, vous voyez. Tchouk, on va retirer ça. Donc celle-ci, la distant tint, c'est en input B. Et ce qu'on va venir connecter en input A, c'est ça, la sortie color que nous avons ici. Et on va mixer le tout avec la distance en alpha. Voilà, tchouk, on va mettre ça là. Et maintenant, on va connecter ça ici, tchouk, en fin de course sur base color. Voilà. Là, vous voyez, il n'y a toujours pas d'affichage en preview. Voilà. Mais si maintenant, vous voyez, je vais retirer ça ici, vous voyez. Oh, miracle, là, tout d'un coup, c'est arrivé. Nous avons bien notre distance layer qui agit en fonction de l'emplacement où on se trouve. Vous voyez, si j'avance sur le terrain, tchouk, voilà, vous voyez que la valeur bleue, elle recouvre le terrain sur une certaine distance par rapport à la vue utilisateur. Très bien, donc maintenant, et ça vaut aussi pour la hauteur, hein. Par exemple, plus vous augmentez, et voilà. Là, le terrain il sera entièrement bleu, et plus vous descendez, chou, voilà. Ça vient ici. Ok, très bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, maintenant que ça c'est fait, alors je vais juste sélectionner tout ça, je vais faire C, et je vais appeler ça Distant Shader. Voilà, je vais le mettre ça de côté, c'est très bien. Ça, on va refaire un matériel par la suite, vous inquiétez pas, on va pas le laisser comme ça, hein. Là, j'enregistre, tchouk, voilà. Et ce que je vais appeler maintenant, c'est le matériel, c'est son instance. Alors, l'instance, c'était quoi déjà? Je me souviens plus, je crois que c'était Landscape Desert 6. Ouais, voilà. Donc voilà, là que vous voyez, nous avons l'instance du matériel et nous avons un nouveau groupe qui est apparu. Si vous avez bien suivi ce que je vous ai fait faire la dernière fois, normalement, à la base de ce tuto, vous ne devriez avoir que les groupes Noise Overlay et Shader 1, Shader 2. Et à la fin de cette petite opération, là, ce que nous venons de faire, vous devriez avoir un nouveau groupe Distant Shader avec toutes les valeurs regroupées là-dedans. Ok, donc là, on va vérifier. Alors ça, on le fait disparaître. Si ça, on le change en rouge, maintenant on vérifie, bah, ça agit bien, voilà, vous voyez, tchouk tchouk tchouk, on le met en orange, voilà, parce que j'aime bien l'orange. Et maintenant, avec Start Offset, et bah, c'est tout simplement la distance d'affichage par rapport, qui est paramétrable par rapport à la vue utilisateur, quoi, tout simplement. Voilà, là on le met à 1, là on le met à 0, donc là ça s'affiche, bah, c'est complètement sur le terrain, quoi. Là on le met à 1, voilà, là on le met à 2, à 5, à 10. Donc là, vous voyez, les valeurs, elles sont, on va dire, pas forcément cohérentes avec les unités de mesure dans Unreal, mais elles sont à peu près abordables, quoi. Vous aurez pas à mettre 100 000 pour paramétrer la distance de vue sur 100 mètres, quoi, par exemple. Là, ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre à 3, à peu près comme ça, ou à 4, comme ça. Et là, vous voyez, c'est très contrasté. Là, je suis à 0,1. Si je suis à 0, voilà, c'est un contraste maximum. Et si on veut le diminuer, ben, on vient ici dans Blend Range, et puis on fait 1, par exemple. Là, vous voyez, ça floute tout de suite le résultat. Et par exemple, si je le mets à 2, à 3, à 5, à 10, vous voyez, hop, ça augmente. Ça augmente vachement la diffusion. Et ça fait une belle transition, je trouve. C'est très sympa. Voilà, on a à peu près l'essentiel des paramétrages de base, hein. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais l'enregistrer. Tchouk. Et je vais revenir dans le master du matériel. Donc là, je vais en bas, je reclique ici, voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer un nouveau shader qui agira comme un layer, quoi, un matériel layer. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, eh ben, c'est qu'on va, alors, on va venir prendre ici un petit peu tout ça, on va le dupliquer. Alors que je fasse pas de bêtises, hein, je sélectionne avec CTRL, clic gauche, voilà, tchouk, tchouk. Je vais essayer de sélectionner tout le pattern. Voilà, machin, 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 machin. Ok, très bien. Là, je fais CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Vous voyez, c'est vachement bien avec Unreal. On peut vraiment... Enfin, avec ce système de nodes, hein, moi j'adore, on peut vraiment copier-coller comme on veut tous les setups. C'est vraiment sympa, quoi. Donc là, voilà, j'ai copié tout le setup. C'est le shader 2, ici. Et alors ça, par contre,
eh bien, je vais renommer les nodes ici. C'est ça qui va être un peu chiant. Alors, celle-ci, je vais la renommer en euh, Distant Color. Celle-là, Distant Tint. Voilà. Alors, Linear Interpolate, là, c'est là où on n'en a pas besoin. On va briser la connexion ici. On va venir là et on va simplement connecter ça ici dans Contraste directement. Contraste Preserve Color. Ouais, moi je vais laisser avec ça. Là, ici, on a des saturation. Alors, on revient sélectionner la sortie ici. On va la connecter en desaturation pour la spécular. Voilà, ça c'est bon. Le setup là est OK. Rough Contrast. Pour la roughness, alors tchouk tchouk tchouk. La desaturation en sortie, power, node, machin, c'est à peu près bon. Ouais, faut juste vérifier. Là, il faut faire très attention, comme les nodes possèdent le même nom, ce sont les mêmes paramètres que ici. Donc, avant de modifier leur valeur, on va tous les renommer, ce sera plus simple. Donc là, je vais faire distant contrast, strength, distant plus color, ok, ta 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 ta. S2 specularity strength, ouais, on va dire distant. En fait, en lieu de préfixe, on va mettre à chaque fois distant. Voilà. Donc je vais copier le mot distant ici avec le petit underscore, tant qu'à faire, pourquoi pas. Voilà. Et à chaque fois, je remplace le S2 par voilà, distant. Distant. S2, là aussi, roughness, machin, distant. Tchouk tchouk tchouk, voilà, distant, distant. S2 métallique aussi, ça, je renomme distant. Machin. Alors là, il y a une linéaire interpolate qui ne sert à rien. Voilà, je reconnecte ça ici. S2 normal. Et je vais appeler ça distant normal, tout simplement. La distant normal strength. Strength. J'arrive jamais à le prononcer, le GTH, comme ça. Strength. Strength. Hein, c'est assez balèze. Enfin bref. Voilà, donc là, tout ça c'est bon. Et maintenant, on va mettre tout ça dans le même groupe, Distant Strengths, Distant Shader, tout simplement. Donc on resélectionne toutes les scalar parameters. Voilà, tac, tac, tac. On les met dans Distant Shader. Les textures aussi. Ah oui, c'est parce que la tinte, elle est là en bas. Voilà, ok, je vais la remettre là. Distant Shader aussi. Voilà, donc là, normalement, tout ça, maintenant, ça devrait apparaître dans ce groupe-là quand je vais enregistrer. Mais avant de faire ça, juste ce que je vais faire. Alors, merde, j'ai inversé le truc. Ah, quel con. Ah, distant color. Ah, désolé. Voilà, distant in, distant color. Ok, c'est la texture. Ok, très bien. Ça c'est bon. Donc alors, en premier, on met ça en 1, on met ça en 2. Ça, la normale, on met ça en 3. Ok, 3. Ensuite, start offset, je vais le mettre en 4. Parce que c'est quand même l'une des valeurs les plus importantes. 4, ça je le mets en 5. Ensuite, ça je vais mettre en 6. Ça, je vais le mettre en 7. Ça en 8. En 9. En 10. En 11. La métallique, je vais le mettre en 12. Et la normale, je vais le mettre en 13. Voilà. Ok, très bien. Alors, petite chose importante aussi. On va dézoomer par ici. On va ramener notre landscape chord ici. Aux origines. Ce qu'on va faire, c'est que vous savez quoi? Alors, on va créer une reroute. Reroute. Voilà. Tchouk. Hop là. On va connecter ça là. Voilà. On va remettre ça là-bas. Tout simplement. Et on va, pour que ça soit propre, on va faire ça comme ça. Hop. Une petite reroute ici à nouveau. Tchouk. Voilà. J'aime bien faire de l'art avec mes nodes. Vous savez, je fais des connexions artistiques. Voilà. Voilà, comme ça, c'est bien propre, c'est un petit peu plus ordonné. Ok. Ouais, à la limite, vous pouvez même la faire passer en dessous. Et puis, vous voyez, vous pouvez la mettre comme ça, par exemple. C'est aussi sympa ici. C'est aussi sympa, aussi comme ça. Comme ça, on comprend bien par où ça passe. Ok, très bien. Donc maintenant, tout ça, ça va être le distant shader. Donc, je vais sélectionner l'ensemble. Je vais faire C. Je l'appelle distant
shader. Voilà, tout simplement. Maintenant, on peut tout bouger en un seul bloc. Et donc maintenant, eh bien, on va remplacer chacune de ces connexions ici. Tac, 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 tac. Donc il y en a 4, 1, 5 même. Et on va faire une linéaire interpolate pour chacune d'entre elles. On va faire CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, V, V, V. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir connecter les sorties ici en input A pour chacune d'entre elles. Alors, ça va être un petit peu le bazar. On va pousser ça là, de façon à ce qu'on comprenne mieux ce qu'on fait. Là, je vais essayer de vous le mettre comme ça. Ça, on le dégage. Voilà. On n'en aura plus besoin. Ok, alors là, le métallique blend, ok. Là, la spécular, ok. La sortie ref, ok. La sortie normale, ok. Voilà. Et là, on a la sortie color. Donc là, la sortie color, elle est ici. Oups, mes excuses. Voilà. Sortie color ici. Là, on a la sortie spécular. Alors, ça c'est quoi? C'est la métallique. Ouais. Donc la métallique. Voilà, la métallique. Elle est là. La métallique. Youp, hop là, on va la connecter ici en B. Ok. La spécular, on la connecte ici. Je vérifie bien à chaque fois que ça correspond, hein. Ouais. Spécular, blend ici. Ok. La roughness, c'est celle-ci. Donc on va connecter la roughness là. Et là, en dernier, nous avons la normale. Donc on connecte la normale. Chou, ici. Voilà. Très bien. Maintenant, on va les remettre en haut. Voilà. Et là, c'est un peu le bazar. Donc on va couper les connexions. Tac, tac, tac. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça aussi que c'est bien de les mettre dans l'ordre, comme ça, hein, dans le même ordre que la note de sortie, parce que sinon, si on commence à mélanger les connexions, on se repère plus, on sait plus où on en est. Par exemple, on a la métallique ici, la roughness là, la color en bas. Donc c'est bien de garder un certain ordre aussi dans les liaisons, quoi. Ok, et maintenant, bah, on fait pareil avec la note color. Pour l'alpha, on vient connecter la sortie distance blend ici. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Et là, voilà. Et là, on peut tout simplement venir reconnecter notre base color, notre métallique, notre spécular, la roughness et la normale. Ici. Voilà, on vérifie bien que tout ça c'est bon. Tchouk tchouk, ça vient en métallique. La spécular vient en spécular. La roughness en roughness. Et la normale en normale. Et normalement, là, si j'enregistre, j'espère que ça va pas me donner n'importe quoi. Pas que je me ridiculise en plein live. Alors, bon, normalement déjà dans le shader, dans l'instance shader, c'est bon. Là, on a distance color, là on a le tint. Alors, on a tous les paramètres, les nouveaux paramètres qu'on vient d'ajouter ici dans le groupe distance. Je vérifie bien qu'il n'en manque pas. Voilà, distance contraste, plus color, specularity. Specularity. Ah, punaise. J'ai encore gardé ce défaut de la dernière fois. C'est pas possible. Ah, specularity. Quand on veut taper vite, on fait n'importe quoi. Voilà. J'enregistre. Donc voilà. Alors, distance contrast strength, distance plus color, distance specularity, distance roughness, max, distance rough contrast et distance normale. Et j'ai pas la métallique. Parce que la métallique, j'ai oublié de la mettre dans distance shader. Voilà. Petite note qui traînait à part. Voilà, elle est ici. Très bien. Ok, donc maintenant on revient sur notre décor, voilà. Et là vous voyez, alors, on va mettre ça de côté. Alors de toute façon, ça sert à rien de regarder l'affichage encore de la preview, hein, parce que vous voyez, ça n'affiche rien du tout. Euh, toujours, hein, ça reste en noir. Par contre, sur notre terrain, effectivement, vous voyez que les réglages, ils ont bien pris effet. Et donc, Start Offset, on vient le mettre à 1, par exemple, et ça, on le met à 0. Blend Range, Start Offset 2. Tchouk. Ouais, voilà. 1.2, 0.3. Alors là, vous voyez qu'il y a un matériel. Il y a bien le matériel de sand ici, avec la texture, tout ça, qui vient recouvrir notre shader, tout ce qu'on a fait auparavant. Voilà, si on se déplace sur le terrain, c'est effectivement ce matériel qui prend le relais.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu le paramétrer, hein. Alors, juste, je vais définir la tint sur une valeur blanche. Parce que... allez, hop. Voilà, pour avoir une valeur neutre, hein. Ok, je reviens ici, je repasse dans l'instance. Je remets ça à l'origine. Voilà, start offset -10. Start offset -10, ok. Alors ça, ce sera la valeur par défaut. Mais là, je l'avais mis à 1.3. Non, 0.3, pardon. Voilà. Alors, il y a une petite dernière chose qui manque. Je m'en suis pas aperçu quand j'ai fait le truc. C'est la coordonnée de projection. Oui, parce qu'on peut aussi retravailler la projection, hein, pour ça. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc là, je vais enregistrer. Ouais, vous voyez, voilà. C'est un petit oubli de ma part, désolé. Alors, le système de coordonnées, eh bien, ça va être un système de coordonnées classique, hein. On va venir le pomper, le recopier d'ici, par exemple, hein, voilà. Donc, on va venir le recopier, bah, par exemple, de ce qu'on a fait auparavant, hein. On prend ces paramètres-là, on fait copier, coller, ici, voilà. Donc là, on vérifie bien, on a l'essentiel, hein. On a la rotation divisée par sur 360, voilà, rentrer dans l'input 0 à 1. Ensuite, le masque R pour la hauteur, G pour la longueur. Multiplier avec UV Global Size ici, ok, donc bah, maintenant c'est pareil, il ne me reste plus qu'à rajouter le préfixe distance en lieu et place de chaque S2. Alors distance UV Rotation, voilà, vous voyez, il n'y a pas grand chose à remplacer, hein. Distance UV Global Size, et ça, bah, je vais aussi les mettre dans Distance Shader. Et alors, la dernière valeur, c'est quoi? La dernière sur priorité, c'est 13. Donc, je vais mettre ça à Distance UV Global à 14 et Distance UV Rotation à 15. Ok, très bien. Je vais venir connecter cette sortie ici. Vous voyez l'utilité d'avoir un point de connexion ici, hein, c'est quand même... ça simplifie grandement les choses. Et je vais venir connecter alors... Je vais venir remplacer cette connexion ici et remplacer cette connexion là. Voilà. Et comme tout ça, ça fait partie du même ensemble, je l'englobe ici, comme ceci. Alors, je vais faire en sorte que ce soit un petit peu plus condensé. Allez, voilà. Tchouk, comme ça. Ok, j'enregistre. Là maintenant c'est bien, nous avons l'ensemble ici. Ok, c'est très bien. Voilà, bon, donc là nous avons tout notre ensemble, il est fait, il est complet. Vous voyez que ça commence à être un petit peu, commence un petit peu à y avoir de la connexion, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est bien, c'est sympa. Voilà, j'enregistre. Et maintenant, vous voyez, là, les deux nouveaux paramètres qu'on vient de rajouter. Distance UV Global Size. Là, on l'active et on active. Voilà. Et si on vient modifier les valeurs, vous voyez que ça va jouer effectivement sur la projection, comme tous les autres layers, quoi, hein, on va dire. Tchouk. Voilà. Donc là, bah, vous voyez, on a recouvert tout le terrain, tout simplement. Alors ici, le tiling, ça n'aura pas trop d'importance, le fait que ça se répète, parce qu'on va le mettre à une grande... ça 0 tout simplement. On va le mettre à une grande valeur, par exemple 0.1, 0.03, voilà. Et même la normale, on va la baisser un petit peu. Là c'est à 1 et là c'est 0.1, voilà, 0.2, 0.3. On n'ait pas besoin d'avoir trop de trop le voir, quoi. Vous voyez que là, avec la projection, on a fortement baissé l'effet de carrelage, comme ceci, on le voit même plus à distance. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le blend range, tout simplement. Non, alors pas blend range, mais le start offset, on va le mettre à 1. Alors à 2, par exemple, à 2. Si on le met à 10, voilà. Là, vous voyez, ça fait un recouvrement au loin. Et on va faire tout simplement blend range, on va le mettre à 10, par exemple. Voilà, vous voyez. Hop. Si je mets ça à 8, plus proche, ou à 7, par exemple, ok.
voyez que ça se recouvre super bien, quoi. C'est vraiment, c'est super sympa. Vous, ça peut même vous servir à faire des petits effets spéciaux, comme ça, par exemple, si vous avez envie. Je sais pas, un matériel, un feu qui progresse ou des choses comme ça. Ça peut être très intéressant, quoi. Voilà. Et pour qu'on soit raccord, par exemple, avec bah, le vert de la verdure de la forêt, quoi, enfin du gazon, par exemple, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va sélectionner, on va venir, alors dans notre browser, voilà. Si je le trouve, on va venir sélectionner une texture de gazon. Matériel. Hmm, c'est dans quoi déjà? Ground? Ouais, voilà. Alléluia. Là, j'ai une moss color, une texture assez neutre. Voilà, ouais, elle est assez simple. Donc, tout l'intérêt du truc ici, c'est que je vais pouvoir remplacer ces deux textures-là et l'aspect que ça va avoir au loin, quoi. Donc, je vais remplacer ça comme ça par un mouse color et mouse normal. J'enregistre. Voilà, et là, vous voyez, hop là, il y a une transition au loin et c'est du gazon. C'est cohérent avec notre shader de gazon que nous voyons en premier plan. Alors, on peut retravailler un petit peu la couleur hein, avec ce que je vous ai, les paramètres que je vous ai indiqués, que je vous ai fait mettre. Par exemple, Distant Contrast Strength 0.5, 0, 2, 1. Distance Color Plus 0.8, 0.7, machin. Hmm, Alors, vous savez quoi? Un truc, je vais changer un petit peu. Contrast Preserve Color, je vais juste. Je suis désolé, hein, je fais un petit peu un truc tatillon là, mais contraste RGB, voilà, tout simplement. Je vais changer cette node-là par celle-là. Cheap contraste RGB. Ouais, j'espère que ça fonctionne. Hop, je vais enlever celle-là, voilà. Normalement, ouais, voilà, elle agit plus sur les couleurs, celle-là, sur les couleurs RGB. Par exemple, si on met à 0, 1, 2, si on ramène ici la valeur à 0 ici, alors là, vous voyez, c'est hyper contrasté. On s'en rend même plus compte. Blend contrast, point 2, point 1. Là, vous voyez, vous pouvez retravailler la valeur. Ok, ouais, pourquoi pas. Là, avec le tint aussi, hein, vous pouvez, hop, vous pouvez retravailler sa nuance, tout simplement. Ok. Là, si je mets Start Offset, si je le mets à 10, voilà. Hop, on baisse ça. Après, c'est du paramétrage, hein. Ok, on enregistre. Hop, et je mets ça à 3, 7, 8. Ou ça, je le mets à 7, plus proche, voilà. Carrément à 5. Et vous voyez, eh ben là, nous avons complètement effacé l'effet de répétition qu'il pouvait y avoir sur la texture, que ce soit au premier plan. Alors, hop, je vais mettre ça ici, je vais le pousser là. Que ce soit au premier plan. Alors, il y a encore quelques petites zones, mais c'est vraiment très léger, quoi. C'est très peu perceptible. Ou que ce soit à l'arrière-plan. À l'arrière-plan, il n'y a plus rien qui s'affiche. C'est devenu très unifié, quoi. Voilà. Hop là, et là maintenant vous pouvez vous balader dans votre décor autant que vous voulez. L'effet de... Alors là, oui, ça s'affiche un petit peu si on prend vraiment de la hauteur, mais je veux dire, faut y aller, quoi, hein. Votre héros, à moins qu'il saute en parachute, ce qui est peut-être possible hein, aussi, hein, on ne sait-on jamais. Je ne sais pas quel jeu vous avez envie de faire, mais voilà, quoi. Si vous êtes au niveau du sol, ça va grandement atténuer cet effet de carrelage, quoi, au loin. Voilà. Alors, je vais accélérer un petit peu le mouvement. Hop là, voilà. Très bien. Et alors aussi, dernière petite chose, vous pouvez éventuellement travailler la brillance, parce que vous avez aussi les paramètres de spécularité. Par exemple, ici, spécularité, vous avez à 1, vous l'avez à 0. Alors là, c'est pas de brillance du tout. Vous pouvez le mettre à point 2, point 3.
Ouais, c'est pas mal avec 0.4 ou 0.3. Allez, 0.3,5, voilà, je coupe la poire en deux. Distance rough minime, voilà, vous pouvez le mettre à 0. Faire un sol très brillant. Youhou! Distance métallique, vous pouvez le mettre à 1. Pour faire un sol métallique, si vous avez envie. Ça peut être fun. Voilà. 0.7, ouais, pour du gazon, ouais. Ah, tout tient dans... Ça tient à très peu de détails, hein, mine de rien. Un bel aspect comme ça. Voilà, c'est très bien. Ok. Donc, je prends tout ça. Là, vous avez votre groupe Distant Shader. Voilà. Avec le Noise Overlay. Plus les shaders 1 et 2. Oh, et j'enregistre. Ok, je mets ça de côté. Voilà, c'est très bien. Donc c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu et puis que ça pourra vous être utile dans vos projets. Sur ce, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Ciao!